toutes et à tous. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Kevin. Merci d'être fidèle au rendez-vous. De retour en direct pour cette opposition frontale entre deux énormes blocs. Avantage pour l'instant au bloc soviétique avec 2 victoires en Ukraine face à la coalition occidentale menée par les Américains. Les Américains pour l'instant un peu en retrait dans ce conflit, n'est-ce pas? Oui, mais il s'agirait de se réveiller, parce que tout a commencé sur la place Maïdan à Kiev, en Ukraine. Mais l'affrontement est maintenant d'envergure internationale. Et c'est Anne Hidalgo, maire de Paris, qui engage. Hidalgo bien placé, qui rebaptise la station de métro Crimée en station Place Maïdan, soutenu par Hollande. Ça a l'air d'énerver Poutine, ça, hein, Kevin? Oui, la tête de Poutine. Magnifique. Oh, grosse explosion sous-marine en mer Baltique, un pipeline gazier. C'est le Nord Stream, on dirait le principal gazoduc direct de la Russie vers l'Allemagne qui vient de sauter apparemment. Apparemment, ça doit être un coup des Américains. Oh, non, ce serait trop évident. Personnellement, je pencherais plutôt pour un auto-sabotage des Russes qui veulent en découdre pendant qu'ils ont l'avantage. Bon, ça n'engage que vous, Jean-Michel. Je rappelle que les Américains ont de plus en plus de gaz de schiste à revendre et qu'un petit gazoduc russe qui saute, c'est pas mauvais pour les affaires. Et une petite marée noire au passage, on n'est plus à ça près. Allez, tout le monde est là, Obama bien sûr, Merkel et Hollande toujours en duo, John Kerry, Lavrov, Poutine toujours au top et Gerasimov, le chef d'état-major. Et voilà, retour de Martin Dempsey. Et belle fin de carrière pour Martin Dempsey, général des armées américaines à la manœuvre côté US, qui envoie 2 porte-avions en mer Baltique. Ça monte en puissance. Oui, attention, là les esprits vont quelque peu s'échauffer. Et voilà, Sergei Lavrov dénonce une tentative d'intimidation qui pourrait avoir des conséquences graves sur la paix mondiale. Oh, panne globale des feux de signalisation à Moscou. Embouteillage monstre, des centaines de milliers de véhicules coincés dans les rues. Les conducteurs abandonnent leurs voitures sur place, la ville est paralysée. Oh, ça ressemble fortement à une cyberattaque d'envergure. De là à dire que les États-Unis pourraient être derrière tout ça, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Et non, car ce n'est pas votre genre, Kevin. En tout cas, si Washington voulait envoyer un message au Kremlin, il ne s'y prendrait pas autrement. Oh, ça, ne le saura sans doute jamais. En tout cas, Poutine parle de sabotage informatique. Le FSB aurait retrouvé des adresses IP venant de la Maison Blanche. Ah, j'en doute fortement. Doutez, Jean-Michel. Oh, attention, effondrement surprise. La centrale nucléaire de Palo Verde en Arizona. Un sabotage incroyable qui atteint le territoire américain en profondeur et d'origine inconnue apparemment. Ah, c'est très bien joué. Ils sont forts parce que c'est important à ce niveau-là de garder ses commanditaires secrets. Et peut-être la réponse du berger à la bergère, Jean-Michel. Le talent qui fait la différence. Attention, c'est pas fini, le nuage radioactif qui prend de la vitesse vers l'est dans l'axe de Phoenix, Arizona. Va-t-il s'arrêter? Oh là là! Oh, il dérive un peu au nord, mais non, retour dans l'axe et accélération et voilà! Aïe. Dans le centre-ville de Phoenix, Arizona. 1,5 million d'habitants irradiés d'un coup. C'est ça, crucifier la ville de Phoenix. C'est la stupeur, c'est cauchemardesque. Là, les Américains à domicile. Quelle punition. Le désarroi, le dépit des citoyens américains. Là, le peuple américain au supplice. Un coup incroyable. Avec pas mal de réussite quand même, mais un coup incroyable. Il fallait oser. Forcément un coup des Russes cette fois, je pense. Ah non, il faut rester objectif, Jean-Michel. Oh, mais qu'est-ce qu'on voit là? C'est une blague. Les nouvelles recrues de l'armée russe apparemment, les Fox soldats, c'est ça. À l'entraînement. Et c'est peut-être eux qui ont saboté la centrale d'ailleurs. Attention à l'accélération. La Poutine annonce l'activation à 100% de son bouclier anti-missile Prométhée. Et déclaration de guerre d'Obama. Des preuves de l'implication de Moscou auraient été trouvées par la CIA. Vous voyez, Kevin? Oui. Un petit tour à l'ONU qui appelle encore une fois à la désescalade, mais aucune réaction de personne. Mais si, réaction, mais des Américains. Attaque missile intercontinentale généralisée des États-Unis sur la Russie. Ça y est. Eh oui. Ça se réveille enfin côté américain. Premier coup au but sur la base militaire de Kaliningrad. Interception de 3 missiles SM-68 Titan par le bouclier russe. Un 4e Titan atteint le site de lancement de nucléaire de Tcherepovets. Les radars longue portée de Skrunda et Baranavichi touchés également. 3 centres de commande et contrôle détruits. Des sous-marins nucléaires endommagés à quai. La défense russe enfoncée par les Américains. Là, c'est très clair. Ah oui, et encore un missile balistique qui arrive. Un Minuteman 3 cette fois, le plus dangereux. Il cherche une cible en profondeur repérée par le radar de Kubinka à l'ouest de Moscou. Kubinka qui lance un avion de chasse à sa rencontre, un Sukhoi 27 qui arme et qui tire. Attention, interception. Ah non, c'est passé à côté.
Ah, le Minuteman 3 commence sa descente à 12 000 km/h. Un missile intercepteur Prométhée est tiré. C'est la dernière chance pour les Russes. Interception. Oui, interception. La dernière seconde. Oui, Magnifique. beaucoup d'intensité. Ah oui, c'est du très haut niveau. Et la contre-attaque russe qui va être dangereuse. Des dizaines de missiles balistiques, SS-24 Scalpel et Topol s'envolent. Oh, et un satellite militaire américain est pulvérisé. Oh, et un deuxième. Un troisième. Les Scalpels arrivent au-dessus du territoire américain. Ce sont des ogives nucléaires. Oui, on me confirme que ce sont des ogives nucléaires. Une centaine de missiles nucléaires américains viennent de partir aussi. Oh, mais Washington est touché. Washington est touché, rayé de la carte. Exceptionnel, quel coup! Une frappe d'anthologie. Ce missile Scalpel russe est vraiment une merveille de technologie. Et l'Europe qui tire également sur la Russie. La Chine envoie des bombardiers un peu partout. Les Japonais sortent leurs robots tueurs. Les Russes envoient leurs phoques avec des Kalachnikov. Et Israël attaque l'Iran avec 250 avions de chasse. Mais c'est Bachar el-Assad qui réplique en lançant une armée de drones militaires automatiques bourrés d'explosifs sur Tel Aviv. Tel Aviv sous les flammes, c'est la guerre totale. Totale. Explosion nucléaire à Vladivostok, Petrograd et Irkoutsk, Yakoutsk, Stalingrad. On bat record sur record aujourd'hui. Et Chicago, Vancouver et Pékin. Pékin a sauté aussi. Et on sait pas par qui, c'est n'importe quoi. Oh, gros tsunami géant sur San Francisco provoqué par une explosion nucléaire sous-marine. San Francisco noyé entièrement. L'Iran tire un missile nucléaire à son tour. Ils en avaient un finalement. Et Pyongyang qui tire aussi. Tous des missiles dans toutes les directions. Londres a sauté aussi. Athènes, boum. Moscou, boum. Tous les satellites se tirent dessus entre eux avec des lasers mégajoules. Paris, boum. La Belgique, boum. La Floride, boum. La Terre tremble de partout. Les volcans se réveillent. En Islande, en Indonésie, le Vésuve, le Kalmouko, le Krakatoa, le Popocatépetl.